Bonjour et bienvenue dans Karukera Inside sur Alizé TV. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'avortement. L'interruption volontaire de grossesse IVG est un avortement provoqué décidé pour des raisons non médicales dans le cadre légal instauré par la loi Veil. Une nouvelle loi datant de mars 2022 a permis l'allongement de cet acte qui reste, rappelons-le, une opération chirurgicale à 14 semaines. La Guadeloupe, très concernée, affiche quand même le deuxième taux de France. Les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Je vous propose de nous accompagner afin de recueillir les réactions des Guadeloupéens sur la thématique de l'avortement. C'est parti avec Karukera Inside sur Alizé TV. Alors déjà, c'est la conception de tout un chacun. Mais moi, personnellement, je suis contre. Mais certaines situations font que les femmes avortent. Bon, je préfère garder... Mais c'est votre opinion. Oui, c'est mon opinion. Voilà, c'est mon opinion. Et qu'est-ce que vous pensez justement des femmes qui avortent à plusieurs reprises, successivement, alors qu'il y a des moyens de contraception qui sont mis à disposition? Je vais toujours vous dire, ça dépend toujours des situations. Je ne pense pas qu'une femme avorte pas en plaisir, mais ce sont des situations qui sont très difficiles. Tout à fait. Ôter la vie, c'est difficile. C'est difficile. Ouais. Tout à fait. Vous avez déjà vécu une expérience ou pas? Non. D'accord. Je dis au Seigneur merci parce que Tout à fait. j'ai la foi, je suis croyante. Je pense que ça fait mal de passer à cet acte-là. Mais comme je vous dis, précaution oblige. Tout à fait. Vous avez des enfants? Ah si, j'en ai deux. Oui. D'accord. Un petit coucou à vos enfants? Ah ben oui, alors je fais un petit coucou à ma fille qui est hors du département et mon fils qui vit ici et j'ai un petit garçon, un petit-fils. Ah, génial. Comment il s'appelle? Lewis. Lewis, c'est un petit coucou à Lewis alors. Ah ben Lewis, ta mamie te fait un grand coucou. Voilà, super. Bah, merci pour votre intervention. Merci à vous, madame. Merci. Qu'est-ce que tu penses du droit à l'avortement pour les femmes? Ben moi, je pense en fait que l'avortement, chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire, si la personne veut avorter, la personne avorte. Si la personne veut garder, c'est un droit en fait. Pour moi, je ne vais pas discriminer par rapport à ça. Voilà. Okay. Et toi, tu as déjà vécu une expérience j'ai des proches qui ont déjà vécu cette expérience-là, oui. Et c'est pas évident parce que... Ça crée un traumatisme Voilà, c'est ça. Parce que du coup, quand même, on retire la vie. Mais bon, après, moi, c'est mon point de vue. Et est-ce que tu penses que c'est une décision qui se prend seule ou avec son compagnon? Moi, je pense que c'est une décision qui se prend avec son compagnon. Parce qu'il faut avoir quand même son point de vue par rapport à ça. Quoi. Parce que l'enfant, c'est à deux, pas tout seul. Exact. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais normalement, c'est les parents, ça devait venir depuis chez tes parents. Parce que normalement, c'est pas bon. Parce que là où on fait ça, on a tué les enfants, on a tué les filles, les garçons, demain, ils peuvent être dans la vie si tu as une mauvaise situation. Je ne suis pas d'accord. Mais il faut aussi savoir si c'est des jeunes filles. Voilà, c'est ça. Si c'est des filles mineures de 18 ans, tu vois, 16 ans, c'est les parents pour gérer ces filles-là. C'est aux parents de décider. Oui. Et moi, avec... mon conseil, si c'est des jeunes filles qui font ça, c'est pas bon. Protégez-vous, tu vois, et regarde la vie d'une autre manière. Faut pas tuer tes enfants. Si tu as déjà un enfant dans ton ventre, pas tuer. C'est vrai. Laissez vivre. Mais si son papa il veut pas le nourrir, Dieu va t'aider. Oh, c'est un beau message. C'est un beau message. Tu as des enfants? J'ai 33 ans, j'ai un enfant de 9 mois. Je pense que c'est bien. Enfin, bien dans le sens où si une femme, ça lui arrive d'avoir un enfant dans une mauvaise circonstance, c'est son droit de ne pas vouloir garder l'enfant. Et puis, c'est son corps. C'est notre corps. Chaque personne est libre de faire ce qui lui semble bon et apte pour son corps. Encore plus aujourd'hui.
Donc je pense que, en plus, après tout ce qu'on a déjà vécu, je pense bien qu'on peut faire ce que bon nous semble avec notre corps. Si l'enfant ne nous correspond pas, si c'est pas le bon moment, si tu es trop jeune, si tu sens que tu n'as pas les moyens, si tu te dis que les circonstances d'aujourd'hui font que tu n'as pas envie d'avoir un enfant, c'est ton droit pur et simple de ne pas avoir d'enfant. Voilà, c'est mon avis. Mais pour ma part, moi, je me vois pas aller. Au bout d'un moment, faut arrêter le délire, quoi. Tu as déjà vécu cette situation-là une fois. Je pense que c'est pas une partie de plaisir. J'irai pas recommencer la même chose, quoi. Je vais m'organiser afin de trouver une autre solution pour ne pas avoir à avorter. Mais si on a certaines, 7 mois elles avortent, chacun son corps. Et pour toi, le meilleur moyen de contraception pour une femme, c'est quoi? Le préservatif, Ok. l'abstinence, on est en carême. Et puis voilà, Le préservatif pour homme ou pour femme? les deux. Les deux. Ok. Rappelle-moi ton prénom? Waline, Waline, maman, merci pour ton intervention. de rien. Que le droit à l'avortement en tant que femme, c'est super important parce que chacune sait ce qu'elle fait de son corps. Si on ne se sent pas prête à avoir un enfant, c'est normal, ça peut arriver. Et je pense qu'il faut que chacun s'occupe de son corps, que chacun soit focalisé sur soi-même. Et c'est ce qui reste important. Si les femmes veulent avorter, qu'elles avortent. S'il y en a qui sont contre, ben, qu'elles ne le fassent pas. Est-ce que tu penses que c'est une décision qui se prend seule ou à deux d'avorter? Alors, je pense que tout d'abord, c'est une décision qui se prend seule, car si on décide de garder un enfant, c'est quand même son corps, c'est quand même une grande partie de notre vie qui est impactée. Et oui, il y a la vie du compagnon, mais c'est toujours en fait plus la femme que l'homme. Est-ce que toi, si ça t'arrive demain, par exemple, que toi, t'es pas prête pour avoir ton enfant et que tu as ton copain qui te dit oui, je veux. Je ne pense pas prendre compte de son avis, puisque je pense qu'au final, si dans 5 ans, 6 ans, on est séparés, ben, l'enfant, il sera là toujours. C'était je veux. Mais au final, ce ne sera pas forcément un enfant que j'aurais voulu, bien que si j'ai un enfant, je vais l'aimer de tout mon cœur, puisque c'est le mien. Mais j'aurais préféré que ce soit une décision de mon plein gré. Ok. Ben oui, on dira oui. Déjà parce qu'il y a certaines qui, je pense qu'elles ne peuvent pas, de par leur âge, de par leurs moyens financiers ou quelconque. Si jamais aussi, il y a beaucoup de... Bon, il y a des viols, il y a pas mal de trucs tabous. Si jamais elles souhaitent ne pas garder un enfant qu'elles ne désirent pas non plus, donc je suis entièrement pour. De toute manière, c'est liberté normalement. Chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. Tout à fait. Alors, est-ce que tu penses que c'est une décision, quand une femme décide d'avorter, est-ce que tu penses que c'est une décision qui se prend seule ou à deux? Mais selon le contexte, ça dépend. Voilà. Selon le contexte. tout à fait. Selon le contexte. Ben, si c'est une relation qui est normale, femme-homme, normalement, oui. Ça doit être mutuel là. Ça doit être C'est vraiment. normal d'en parler à son compagnon. Voilà, on doit en parler, sincèrement. Sinon, ça risque de créer des années, des Ça a déjà problèmes, arrivé ouais. une situation où une fille n'a pas voulu garder? Ben, non. Non. Généralement, c'est le contraire pour moi. Ah, ok. Mais après, c'est un doigt. Hein. Tout à fait. Comme elle Tu veut. as des enfants? Si, Comment s'appellent tes enfants? Kaden et Kemily. On leur fait un petit coucou? Petit coucou aux Les enfants, enfants. Ah, mes ok. amours, ma vie. Ah ouais, super. Les professionnels de santé rappellent que cet acte chirurgical n'est pas anodin, y compris pour les femmes qui ont recours à l'IVG. Ils précisent que pour éviter les grossesses non désirées, il est préférable de mettre en place un moyen de contraception et de se faire suivre par les médecins. On vous rappelle qu'il faut rester prudent car il existe aussi des maladies sexuellement transmissibles. Hélas, il est l'heure de se quitter, mais pas d'inquiétude, je reviens très vite afin de vous donner la parole avec Carokera Inside sur Alizé TV. Et encore, merci à tous de votre fidélité.